Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance du mois d'octobre. Guidance générale que je vais réaliser avec le tarot de l'entre-deux-mondes et le tarot du funambule. On va rester dans l'univers de Siolo Thompson pour ce mois-ci. Et évidemment, je prendrai une carte des arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud pour la tonalité et toujours le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes. Je vous annonce la sortie de ma formation en autonomie des arcades mineures du tarot Rider-Waite, c'est-à-dire celui que, en général, j'utilise pour faire les guidances sur ma chaîne. Donc j'avais fait tout le tarot de Marseille, majeur, à l'endroit, à l'envers et les mineurs de Marseille. Et j'ai sorti les mineurs du Rider-Waite. Seront à venir les majeurs du Rider-Waite, sachant qu'il n'y a pas énormément de différence entre les majeurs Marseille et les majeurs Rider. Donc je travaille sur ces nuances-là, je les rajouterai. Mais vous pouvez tout à fait vous baser sur les significations des arcades majeures Marseille pour interpréter tous les arcades majeures, quel que soit le tarot. Donc j'ai sorti en priorité pour ceux qui veulent absolument pouvoir progresser sur les mineurs Rider, j'ai sorti celle-ci en premier. J'ai également sorti un pack qui vous permet d'apprendre les deux en même temps, les mineurs Marseille et les mineurs Rider-Waite. Vous les aurez en vis-à-vis, c'est-à-dire que vous apprendrez en même temps le 4 de coupe Rider et le 4 de coupe Marseille pour tout de suite repérer leurs différences et ne pas être dans la confusion selon le type de jeu que vous utilisez. Donc voilà, tout ceci est disponible sur mon site via le lien qui est juste en dessous et profitez-en puisque jusqu'au 30 septembre, il y a une promotion de lancement dont vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 30 septembre. Je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce que c'est comme ça qu'elle progresse, c'est comme ça qu'elle grandit et c'est comme ça que je suis encouragée tous les mois à faire ces guidances pour vous. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien merci de cliquer sur le petit bouton abonner et la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos si vous aimez regarder régulièrement mes tirages. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les Capricornes, allons voir ce que vous réserve le tirage général du mois d'octobre. C'est parti. L'étoile inversée. Alors, l'étoile, à l'endroit ou à l'envers, garde un côté positif. C'est une carte qui, de toute façon, amène un résultat. La seule différence, c'est que à l'endroit, il y a des coups de chance, il y a des synchronicités, des bons hasards, des heureux hasards, comme on dit, alors qu'à l'envers, le résultat obtenu est celui souhaité, mais grâce à vos efforts, grâce à tout ce que vous avez mis en place pour l'obtenir. Alors, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le thème de votre vie, les Capricornes. Hein. C'est, en tout cas, on va dire que la direction principale de votre signe, c'est d'être capable d'œuvrer longtemps et durablement avec assiduité, ténacité et courage dans une tâche qui amène un résultat à long terme. Donc, effectivement, l'étoile ici, inversée, va venir, en tout cas, récompenser vos efforts, qu'ils soient de très longue date ou plus récents, mais en tout cas, il récompense vos efforts. Elle récompense vos efforts, pardon. Allez, on va aller voir votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. L'ermite. Vous avez visiblement envie de prendre un temps de réflexion, de retour sur vous, d'introspection pour voir un petit peu ce que vous avez accompli. Alors peut-être que justement c'est un peu une forme de bilan avant de récolter les fruits de ce que vous avez fait, de ce que vous avez créé ou mis en œuvre. L'ermite, il regarde tout ça, il regarde derrière lui et puis il essaye d'en tirer une leçon, il fait un bilan et il se dit comment je vais pouvoir me servir de toute cette expérience dans ce qui m'attend dorénavant. Alors on va aller voir qui vous préoccupe. La tempérance. Tempérance dans les préoccupations, elle va nous parler de la crainte de ne pas savoir s'exprimer correctement, de ne pas réussir à dire ce que l'on pense, la peur du conflit aussi, hein, la peur d'être dans une situation déséquilibrée qui ne serait pas harmonieuse. Ok.
Vous pourriez avoir peur aussi peut-être de la... Alors, à maxima de la violence et à minima du silence qui est difficile à supporter, hein. De toute façon, on va être dans des préoccupations de communication, d'équilibre et d'harmonie. Bon, on va avancer un petit peu parce que pour l'instant, c'est assez vague. Allons voir l'événement, ce qui se produit, hein, on va dire avec l'étoile inversée. Le 4 de Pentacle, très bien. Vous obtenez des bases solides. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment... c'est le minimum, c'est le strict minimum, c'est le strict nécessaire. Vous savez, on dit aussi parfois que c'est la carte qui nous dit qu'on s'accroche et qu'on sauve l'essentiel, hein. C'est vraiment, on sauve les meubles. Voilà, ça serait l'expression de la 4. On sauve les meubles, c'est-à-dire qu'on ne garde que ce qui est vraiment primordial et essentiel. Et bien là, avec l'étoile inversée, j'ai envie de dire que soit effectivement vous êtes dans une situation qui a été pénible et vous avez réussi à sauver les meubles, soit vous avez travaillé dur pour stabiliser certaines choses et poser des bases solides et qui regroupent l'essentiel de ce dont vous avez besoin. Alors ça peut toucher le professionnel, le financier, le matériel, mais ça peut aussi toucher les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales. Ça peut toucher tous les secteurs d'activité ou tous les domaines de votre vie, hein. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation ? Le 7 de bâton, oui, le 7 de bâton, c'est défendre son territoire, hein, c'est défendre ce en quoi on croit, c'est être capable de ne pas se laisser marcher sur les pieds, d'avoir des arguments. Alors, ça serait davantage le 5 de bâton, les arguments, mais quoi qu'il en soit, ça fait partie de la panoplie du 7 de bâton, d'avoir aussi des arguments, mais de savoir défendre, de savoir poser des limites. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez peur de ne pas le faire correctement, d'être peut-être soit pas assez ferme, soit alors effectivement dans l'autre extrême qui serait peut-être un peu trop violent. Hein, on peut voir que vous avez à défendre votre territoire, c'est une bonne chose. Par contre, vous avez peur de la façon dont ça va se faire peut-être. Bon. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Donc là encore, hein, ça peut être se faire respecter, mettre des limites dans une relation, ça peut être plein de choses, hein, au travail, avec son patron, avec sa famille, ça peut être plein de choses, hein. C'est comme aller défendre un projet qui pourrait vous assurer une sécurité financière, ou voilà, hein. Qu'est-ce qui n'aide pas ? Le 3 de Pentacle. Ok. Alors, deux choses. Ce qui n'aide pas avec le 3 de Pentacle, c'est de ne pas voir que déjà, il y a des résultats, même si on n'est pas tout à fait au bout, parce qu'encore une fois, le 4, c'est la base, hein, donc c'est pas l'aboutissement, c'est pas la finalité, donc je pense que vous êtes récompensé sur le fait que, voilà, il y a quelque chose d'assez solide, d'assez stable, qui est soit entériné, soit conservé. Quoi qu'il en soit, on n'est pas sur de l'aboutissement. Donc ici, le 3 de Pentacle, il vous dit que l'erreur à faire, ce serait de ne pas déjà être heureux, de ne pas être déjà satisfait qu'il y ait une première étape de franchie. Il faut se satisfaire de ça. Il ne faut pas dénigrer cette première étape, ou en tout cas ce que vous avez réussi à mettre en œuvre avec ce 4 de Pentacle. Et deuxièmement, il y a la volonté d'être reconnu. Je fais le lien à cause du 7 de bâton et de la tempérance. Il y aurait aussi possiblement chez vous l'envie que ça aille de soi que vous défendiez ce en quoi vous croyez, hein, quel que soit le domaine. Comme si vous vouliez être admis, être reconnu, être validé, être légitimé, alors qu'en fait, vous ne le serez peut-être pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez peur qu'il y ait des choses qui ne se passent pas très bien, qui ne restent pas dans l'harmonie, parce que vous vous doutez bien que ça ne sera pas accepté de tout le monde. Et donc, ça ne vous aide pas de vous accrocher à cette idée ou à cette volonté d'être reconnu par tout le monde, ou alors cette crainte de ne pas l'être, hein. Mais en tout cas, ça vous entrave et ça vous empêche peut-être même de maximiser le 7 de bâton. Donc, on voit qu'il y a une récompense à aller chercher. En tout cas, il y a un résultat souhaité et pour lequel vous avez fait des efforts, ou vous ferez des efforts durant le mois d'octobre, qui va visiblement être obtenu. On va quand même aller valider ici, mais pour l'atteindre, ne vous laissez pas déstabiliser en vous disant bah, j'arrive à rien, ou alors ce que j'ai fait c'est très peu. Non, c'est pas très peu, c'est la base, c'est l'essentiel, c'est le minimum. Donc c'est déjà bien, et de le stabiliser c'est énorme. Et j'ai pas envie d'être mal vu, ou qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi ou essayer de me déstabiliser, hein. Ne vous laissez pas happer par ça. On va aller voir émotionnellement ce que ça produit chez vous, cette situation. Le 5 de coupe.
Alors avec le 5 de coupe, on a toujours quelque chose à laisser derrière soi. Cette carte, elle vous pose la question, vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai aujourd'hui et auquel je tiens quand même un peu, hein, pour aller vers quelque chose qui, me semble-t-il, me conviendra mieux. Et vous allez être obligé d'abandonner quelque chose, de laisser derrière vous quelque chose pour partir en quête de plus, de mieux, de plus grand, voilà. Ça dépendra de ce qui vous préoccupe. Alors, elle n'est pas simple, la 5 de coupe, parce que finalement, elle vous demande de laisser, elle tiraille un petit peu, hein, comme le 5 de bâton, c'est le conflit intérieur. Avec le 5 de coupe, on a aussi une sorte de conflit intérieur, c'est-à-dire qu'on est attiré vers autre chose, on a envie d'aller vers ce qui semble poindre au bout, hein, du chemin, et puis pour y aller, il faut qu'on lâche ce qu'on a aujourd'hui. Et là, parfois, ça peut être évident et puis on peut douter et on peut osciller comme ça entre certitude et doute. Et elle n'est pas simple. Maintenant, effectivement, quand on a cette carte-là dans l'émotionnel, dans l'affectif, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision, qui pouvez acter que vous allez vraiment laisser sur place ce que vous avez pour vous diriger vers ce que vous aurez peut-être, ce que vous tentez d'aller chercher, d'aller attraper. Mais comme il n'y a rien de sûr, évidemment, avec cette carte, on pourrait presque dire que la maxime qui dit « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras » pourrait s'appliquer quand on est dans la phase de doute. Hein. Mais en même temps, qui ne tente rien à rien serait la phrase de l'autre partie de vous-même qui se bagarre avec ce 5 de coupe. Voilà, alors, c'est pas facile les Capricornes. Je comprends pourquoi l'étoile elle est inversée, parce que ça ne vous arrive pas tout cuit dans le bec cette situation. Hein. Ça vous demande quand même d'y travailler, d'être dans l'effort. Hein. Le 4 de Pentacle, quand même, il n'est pas fluide, hein, et le 5 de coupe n'est pas si facile que ça à vivre. Allez, matériellement, le hiérophant, vous pouvez obtenir de l'aide sur toutes les contingences pratiques. Hein, voilà, cet item-là, ça va vraiment nous parler de tout ce qui est concret, le temps, la disponibilité, l'argent, les moyens, les outils, voilà, tout ce qui vous aide concrètement dans la situation que vous vivez. Donc, si vous avez des contraintes physiques, matérielles, pratiques, avec le hiérophant, on vous dit que ça peut évoluer et qu'en plus, vous pouvez obtenir du soutien et de l'aide. Donc, si vous en avez besoin, demandez-le, vous l'obtiendrez. Allez, vous en êtes où dans votre chemin de vie, les Capricornes ? Avec cette période et cette situation, qu'est-ce qui se joue pour vous? Hop, voilà. On va la prendre, elle s'est retournée. La roue de fortune. Ok, le début d'un nouveau cycle ou l'évolution. Je ne suis pas très étonnée, hein, parce qu'on voit bien avec le 4 de Pentacle que soit vous avez réussi à sauver les meubles et puis vous allez reconstruire, soit vous avez posé les bases d'une nouvelle construction. Quoi qu'il en soit, on est dans un nouveau cycle, dans une évolution, une sorte de renouveau. Donc, il y a là la roue qui tourne pour vous, il y a une nouvelle phase de vie qui s'annonce et vous devez y réagir en défendant ce pourquoi vous allez dans ce nouveau cycle finalement. Hein. En défendant votre point de vue, vous aurez probablement la nécessité d'y réfléchir, de prendre un temps de réflexion. Alors j'aurais tendance à dire avec l'ermite ici, au vu du reste du tirage, ne prenez pas non plus trop de temps. Réfléchissez, effectivement, c'est très bien. Prendre le temps d'évaluer la situation, c'est parfait. Mais ne vous y attardez pas trop. Soyez quand même dans l'action parce que le 7 de bâton est quand même une carte active. Hein. Et on voit que c'est ce qui vous aide. Alors, vous en êtes où à la fin du mois avec ça ? Le diable, vous concrétisez, vous êtes en possession de tous vos moyens, vous avez la capacité de convaincre, de séduire si c'est le cas. Si par exemple vous êtes en train d'essayer de transformer une relation amicale en relation amoureuse avec le diable, c'est ce qui se passe, hein, on passe au charnel. Si vous avez envie de conclure un marché, un contrat, une affaire, tout ce qui va être en lien avec la finance, ça fonctionne avec le diable. De toute façon, dites-vous bien que c'est la lame de la concrétisation, on maîtrise la situation, on domine la situation, hein. Tout est en votre pouvoir avec le diable. Donc, il y a quand même une réussite, un gain, une concrétisation qui se fait. Et effectivement, je pense qui est le résultat d'efforts que vous allez devoir faire. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça peut nous dire. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. Et si vous voulez me soutenir, c'est un petit geste de quelques secondes. Vous n'avez juste qu'à appuyer sur le petit bouton abonner et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup.
Allez, ça va, on y va. Ermite. Arcane 13. Ah oui, vous voyez, quand je vous disais, vous en êtes au niveau de votre chemin de vie à un nouveau cycle. Eh bien oui, vous êtes en train de terminer quelque chose, vous lâchez quelque chose derrière vous, 5 de coupe, arcane 13, on termine, on nettoie, on ferme, on tourne une page pour en ouvrir une nouvelle. Le 5 de coupe, se diriger vers ce que l'on souhaite, défendre ce en quoi on croit et démarrer un nouveau cycle. Donc la mort qui est symbolique, hein, la mort pour une renaissance, on meurt à soi-même pour renaître différemment. Eh bien, c'est quand même le fruit d'une réflexion. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, et donc vous le mettez en œuvre, j'allais dire presque minutieusement, précautionneusement. Oula, celui-là n'était pas facile à dire. Vous faites ça, voilà, avec ténacité. Alors, donc, tempérance. Le problème de vous affirmer, c'est que ça vous fait peur, effectivement, peut-être de perdre l'approbation extérieure. Il se peut que, dans l'absolu, vous n'en ayez pas grand-chose à faire, mais je vous invite à sonder quand même, parce que avec tempérance dans les préoccupations et le 3 de pentacle ici, en ce qui n'aide pas, il y a quand même, voilà, bon, même si c'est pas essentiel dans votre vie, d'être approuvé, que les gens soient d'accord avec vous, bah, ça vous peine quand même un peu si vous devez perdre des gens sur le trajet, quoi. Hein. S'ils pouvaient enfin, voilà, si vous ne pouviez perdre personne, si vous pouviez garder votre entourage bienveillant, présent, ça serait pas mal. Parce qu'on voit que ça vous touche. Alors avec la grande prêtresse en préoccupation, il y a aussi peut-être, vous avez peur de ne pas avoir toutes les connaissances nécessaires, tous les savoirs qu'il faut pour aboutir. Alors si c'est professionnel, d'activité ou autre, vous pourriez douter de vos connaissances en la matière. Si c'est relationnel, vous pourriez avoir peur des secrets, des choses qui ne sont pas dites, des silences, voilà. Quoi qu'il en soit, si on est sur de la communication avec la grande prêtresse, on a peur des secrets, on a peur des silences, de ce qui n'est pas dit. Voilà, avec ces deux-là. Bon, et oui, il pourrait y avoir des zones d'ombre que vous ne maîtrisez pas et qui vous inquiètent. C'est pour ça qu'avec un 4 de pentacle, on stabilise la base, on pose les bases et puis après on voit. Alors ici, As de bâton, eh bien oui, renouveau, nouveau départ, nouvelle action, nouvelle passion, tout ce qui va aller avec l'enthousiasme, l'énergie, la folie. Alors la folie, non, pas du tout. J'allais dire... oui, l'enthousiasme et la passion. Hein. Donc voilà, quand je dis la folie, c'est plutôt quelque chose, voilà, vous êtes fou de quelque chose et vous voulez absolument le réaliser, le faire, le voir, voilà. Hein. Donc on a dans les faits de bonnes bases pour démarrer une nouvelle action. Qui vous aide, la roue de fortune, évidemment, puisque vous en êtes là dans votre chemin de vie, de saisir les opportunités, d'être capable de vous adapter, de prendre le train en marche, de continuer vos efforts. Tout ça, c'est des choses qui vont être aidantes, évidemment. Alors, ce qui n'aide pas avec ce 3 de pentacle, hop, celle-ci s'est éjectée, on va la prendre. Le 5 de bâton. Et oui, de succomber au conflit interne. Vous vous souvenez, quand je vous ai présenté 5 de coupe, je vous ai parlé du 5 de bâton qui était le conflit intérieur, quand on n'est pas d'accord à l'intérieur de soi. Alors, ça peut être les conflits avec les autres aussi. D'ailleurs, je vais parler des deux aspects, puisqu'on a aussi peur de perdre l'harmonie. Donc, à mon avis, ça parlera des deux, ou de l'un ou l'autre, selon votre situation. Ici, on va avoir donc potentiellement un conflit intérieur entre je dois pas, je veux pas, c'est bien, c'est pas bien. Vous voyez, c'est ce genre de choses quand on n'arrive pas à tomber d'accord avec soi-même. Et donc, on nous dit ça ne nous aide pas d'être dans l'éternel questionnement et dans l'éternelle ambivalence. Donc, ça, c'est pour si c'est un conflit intérieur. Maintenant, si c'est le conflit avec les autres, on vous a dit ça ne vous aide pas. Et ici, le 3 de pentacle, vouloir absolument que les autres... adhère à votre idée, à votre concept, à ce que vous voulez faire, n'est pas une bonne chose, c'est une perte d'énergie. Ici, c'est ce qu'on vous dit très clairement, parce que le 5 de bâton, c'est le fait de débattre pour pouvoir faire entendre son positionnement et ses idées. Et là, on vous dit, ça ne vous aide pas, en fait, c'est pas la peine. Si les gens ne sont pas en capacité d'entendre ou d'accéder à votre vision des choses ou à ce qui vous rend heureux, eh bien, tant pis. Alors, vous allez me dire, il y a quand même un peu de distorsion avec le 7 de bâton qui dit qu'on doit défendre son territoire. Alors, il y aura des situations, par exemple, si vous devez financer votre projet et défendre votre projet à la banque parce que vous avez besoin de cet argent, vous serez dans le 7 de bâton, vous le faites. Par contre, si c'est un ami, un proche qui n'arrête pas de vous dire « ça va pas, c'est pas possible, tu peux pas faire ci ou faire ça », ne perdez pas votre temps.
à lui expliquer pourquoi vous le faites. Parce qu'en fait, il ne vous aidera pas dans votre projet. Il n'a pas d'impact, il n'a pas de poids. Hein. Il ne peut pas agir dans votre projet. Et donc là, chercher à convaincre quelqu'un qui n'est pas dans le projet, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'énergie, ça ne vous aide pas et ça aurait tendance plutôt à vous tirer vers le bas. Donc, voilà comment on explique un petit peu ce 5 de bâton selon la situation. C'est soit avec vous-même, soit avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, ne perdez pas de temps dans les conflits stériles. Ou dans les débats stériles, puisque les conflits, c'est pas vraiment ça, mais les débats stériles. Allez, 5 de coupe, donc émotionnellement, on va aller voir ce qui le complète. Le jugement. Eh oui, le problème, c'est que le passé, il est convoqué. Alors, il est convoqué à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que l'ermite regarde son histoire passée et réfléchit à ses actions. Le 5 de coupe regarde ce qu'il a jusqu'à présent et est-ce qu'il est capable de le quitter. Et donc, le jugement, c'est effectivement cette question de bilan, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'en suis là, j'entre dans un nouveau cycle, j'ai de nouvelles opportunités, des choses qui démarrent avec l'as de bâton. Qu'est-ce que je fais de certaines choses du passé? Est-ce qu'elles m'encombrent et je les laisse là, 5 de coupe? Ou est-ce que je décide de les amener avec moi parce que ça peut être des choses utiles, l'ermite? Vous allez devoir, émotionnellement, dans ce que vous ressentez, aussi au niveau probablement de vos amitiés ou de vos relations, vous allez devoir faire le point, le bilan. Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et ne vous encouragent pas devront rester dans le passé, devront rester sur le bas-côté et vous ne pourrez pas les emmener dans votre nouveau cycle. Donc, effectivement, on a cette question du jugement du passé et de devoir faire un bilan. C'est également la carte de la réconciliation. Donc, je fais une aparté parce que vous ne serez pas tous concernés par quelque chose comme ça, mais on peut vous dire que grâce à vos efforts, vous obtenez quelque chose que vous voulez, un renouveau dans une passion et donc une réconciliation, d'accord, qui vous permet d'entrer dans un nouveau cycle. Et probablement de reconquérir ou de reconcrétiser. Hein, voilà. Ça peut être une ligne d'interprétation de ce jeu. J'essaye de vous donner comme ça des fois des exemples de comment ça pourrait se matérialiser pour que vous puissiez vraiment rapprocher les cartes de votre situation. Hein. Alors, sur le plan pratique, le hiérophante, il nous dit quoi ? Avec, voilà, vous pouvez trouver du support, du soutien, de l'aide et évoluer sur du long terme. Hein. Là, on est en train de viser loin. C'est-à-dire que ce n'est pas une action à court terme, quelque chose qui va durer une semaine, 2 semaines. Où on est vraiment sur je me projette dans le temps et ce que j'installe, ce que je démarre, ce nouveau cycle, il est quand même censé durer un moment. Ok. Vous pouvez aussi de façon très très pragmatique vous déplacer. Avoir des voyages, des déplacements... et vous y serez autorisé. Alors, votre chemin de vie. Oh, regardez, si c'est pas beau. Vous avez 2 arcades majeures dans votre chemin de vie. La roue de fortune et les amoureux. Alors, je démarre un nouveau cycle. Je commence une nouvelle phase de vie. Et je fais des choix avec mon cœur. Je fais des choix de cœur. Je suis mon cœur pour choisir et je m'engage dans une nouvelle voie. Alors là, c'est superbe. Il y a quand même pas mal d'arcades majeures. Hein. Je suis en train de regarder, on a l'ermite et la mort dans votre état d'esprit. Ici, on a tempérance et grande prêtresse, que des arcades majeures. On va avoir ici la roue de fortune dans ce qui aide. Hein. Donc, pareil, c'est quand même une belle aide, c'est une belle force. Ici, on a le jugement. Donc, cette histoire de bilan. Là, on a la roue de fortune, on a les amoureux et on a le diable en sortie de tirage. Donc, on a quand même de l'importance là-dedans. C'est-à-dire que les arcades majeures, elles ont de la puissance. Elles amènent quelque chose qui va être... qui va dominer quand même toute une partie de votre vie. Les arcades mineures, elles vont nous parler de choses du quotidien, elles vont nous parler de choses un peu plus secondaires, alors que les arcades majeures, elles nous disent que c'est quand même pas rien cette histoire. Et donc là, on a l'impression que les Capricornes, pour vous, il y a quand même une nouvelle page de vie qui va s'ouvrir, avec des choix qui vous permettent de vous suivre vous-même, de défendre ce en quoi vous croyez, qui vous permettent aussi de faire le point sur ce que vous avez envie d'emmener de votre vie jusqu'à présent dans la suivante, ou si vous avez envie définitivement de tourner la page du passé. En tout cas, c'est un moment charnière, important, qui vient probablement récompenser des efforts et vous amener un souhait que vous auriez toujours voulu. Bon, ou voulu depuis récemment, mais en tout cas, quelque chose de souhaité. Avec le diable, qu'avons-nous ? Très beau tirage, les Capricornes, hein, qui n'est pas facile, qui va vous demander des efforts, mais
On avait eu tout de suite la tonalité avec l'étoile. Hein. Je vous ai dit, on a le résultat souhaité, mais au prix d'effort. Et avec le diable, on a le 3 de coupe, magnifique. Alors là, c'est pour votre plus grand bien, votre plus grand plaisir. Le 3 de coupe, c'est la joie, les plaisirs, les festivités, c'est la passion également. Donc, pour moi, vous êtes en train de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez souhaité, qui vous demande certes de faire des efforts et des choix, qui va exiger de vous que vous fassiez le point, le bilan, mais vous entrez dans une nouvelle ère qui est davantage bénéfique pour vous et qui peut vous amener à une belle réussite et en tout cas un bel épanouissement. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir plus clair dans ce que vous vivez, qu'il vous aura apporté quelques pistes de réflexion. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.